Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble, nous allons du moins découvrir ensemble, un outil qui est plus qu'intéressant pour toute personne souhaitant se développer sur le web. Alors, c'est tout simple, il suffit de vous rendre sur Google et de noter dans la barre de recherche Canva. Vous prenez le premier lien, ou le deuxième, peu importe, vous retrouverez en biographie le lien de cet outil. Alors voilà, vous allez devoir d'abord vous connecter. Vous créez un compte à partir d'une adresse Gmail ou d'une autre adresse, peu importe. Il faut savoir que vous avez deux plans. Vous avez un plan gratuit et un plan payant. Canva Pro, mais même nous, on ne travaille pas avec Canva Pro. Alors, c'est simple, Canva vous sert pour plusieurs choses. Vous pouvez faire des présentations, des vidéos, des logos, des publications Instagram, des cartes de visite, des CV, des documents A4, des animations sur les réseaux, alimenter vos stories pour avoir le bon format, des stories pré-préparées, des choses comme ça. Je peux pas tout vous montrer dans une vidéo, mais il faut savoir que voilà, vous avez énormément de choses à faire avec Canva. À titre d'exemple, des miniatures YouTube, par exemple, que vous allez retrouver sur la chaîne, des vidéos promotionnelles, des images à importer dans un site, ajouter par exemple des banderoles dessus, des réductions, des choses comme ça. Alors, c'est très simple. Pour créer un design, vous avez la possibilité entre soit une proposition qui est déjà suggérée, et alors à partir de là, vous allez avoir à chaque fois les dimensions. 500 par 500 pixels, 1920 par 1080. Et en fait, en fonction de ce que vous allez choisir, Canva adapte automatiquement le format. Par exemple, vous souhaitez... qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter faire? Un montage photo éventuellement. Voilà, une vidéo Facebook. Eh ben, automatiquement, le format va être en 1080 par 1080 pour que le format soit 100% compatible avec Facebook. Si on met maintenant une story Instagram, j'ai cliqué un peu trop vite, mais le format il est de 1080 par 1920, c'est-à-dire qu'il est un peu plus haut, un peu plus étiré. Donc voilà, ça c'est mon format pour une story Instagram. Après, à partir de là, il me propose des images, déjà toutes faites, et où je peux modifier chaque élément en mettant mon texte, en changeant de police, en mettant une autre couleur de texte. Il reprend aussi les couleurs déjà présentes sur l'image de base. Vous pouvez aussi insérer des codes couleurs. Par exemple, vous aimez une couleur en particulier, vous avez une couleur pour votre logo, vous pouvez la remettre ici, en mettant juste un code comme celui-ci. Vous pouvez aussi ajouter des effets. Par exemple, des effets... Je vais peut-être prendre du texte qui est plus visible. Voilà, là, un effet un peu clignotement, avec une intensité un peu plus importante. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir côté un peu plus glitch, un biseautage. Vous voyez qu'à chaque fois, le texte ici, il change. Une élévation, un écho. Vous voyez? Donc, vous pouvez chaque fois adapter. Tout ça est gratuit. Dès que vous n'avez pas la petite couronne ici à côté, ça signifie que c'est gratuit. Donc ça, je peux utiliser. Donc vous voyez, vous avez photo, éléments, texte, audio, vidéo, arrière-plan, les dossiers, etc. Donc libre à moi de mettre ça en me disant, ok, je le mets en arrière-plan. Et là, il s'est mis en arrière-plan derrière. Je peux mettre mon titre là au milieu. Ça, j'aime pas. Très bien. Je le delete. La photo, je veux qu'elle remonte un petit peu. Je la remonte un tout petit peu. Le texte, je veux le descendre. Le texte ici en bas, j'aime pas du tout. Je le supprime. Je peux aussi ajuster mes textes. Les diminuer pour qu'ils soient un peu plus petits. Je peux importer des éléments. À titre d'exemple, si je veux importer... hop. Je veux importer le logo d'Adecom. Petite erreur de ma part. Je vais juste... Hop. Hop. Ah, ok. Imaginons que je veux importer... Hop. Le logo ici. Donc imaginons que je veux importer le logo d'Adecom. Je veux l'étirer, je le mets là. Voilà. Lui, je le mets là. Alors vous dites sûrement, ah oui, mais pourquoi il a repris... Ok, je vais recommencer aussi. Voilà. Par exemple, vous pouvez aussi importer des éléments. Par exemple, un logo. Voilà. Ah oui,
Hmm. Il y a des petites subtilités, mais voilà, là vous pouvez importer un logo. Ici, je vais pas le faire parce que en fait, ici dans l'image, vous avez derrière un fond. Donc si je veux insérer quelque chose d'autre, c'est très simple. Je vais dans ici, cadre, ou voilà. Et ici dedans, je peux insérer une autre image. Ici c'est un... Bah non, 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 non. Alors, vous pouvez importer, vous avez des modèles de base. Vous pouvez importer des images, des vidéos, mais aussi des fichiers audio. Par exemple, vous voyez, vous avez un petit bruit ici, tac, hop, hop, et voilà. Là, on a tous les bruitages, on fait OK, on laisse ça. Je mets sur pause. Vous avez une partie grisée qui signifie le délai, les 5 secondes que vous avez choisi ici, vont apparaître dans les sons. Si maintenant je veux importer une autre photo, je fais ceci, et je dis non, non, moi je veux que la photo soit celle-là. Et le texte, je veux qu'il soit ici pour un peu plus visible. Ou alors elle vous plaît toujours pas, ok, je change, je veux celle-ci comme photo. C'est très très simple. Hop, je mets ça comme ça, voilà. Vous pouvez respecter un feed, avoir quelque chose de propre à vous. Vous pouvez zoomer la photo. Vous pouvez la descendre. Vous pouvez retirer à la limite le cadre pour que ce soit plus joli. Vous pouvez aussi importer d'autres éléments. Vous pouvez ajouter des formes, des triangles, des cœurs. Voilà, c'est pour la Saint-Valentin. Hop, hop, un petit cœur ici de travers, tout petit. Vous voulez quelque chose peut-être de plus dynamique? Vous mettez cœur dans la barre de recherche. Vous mettez animé. Hop, ça, je le retire parce que moi je veux quelque chose qui soit dynamique et qui bouge. Voilà. Voilà, je vais prendre ça par exemple. Hop, et là-dedans, quand je viens dans mes photos, je vais pouvoir importer une autre photo dans une photo. Et elle s'est adaptée automatiquement à la forme. Je peux aussi mettre des textes. Par exemple, j'ai des présentations ici de textes de base, mais j'ai aussi des titres classiques. Un gros titre, un deuxième sous-titre, et encore le texte. Par exemple, vous pouvez aussi modifier le texte. A2 comme exemple. Par exemple, A2 comme, hop, exemple. Voilà. Ici en bas, j'ai pas envie. Je veux ici qu'il soit mis dans le texte là. Mais par contre, voilà, la couleur, pas trop, je l'avais en noir. Ça se voit pas assez. Voilà, vous jugez avec les couleurs, celle qui vous plaît le plus. C'est pas spécialement beau ce que je suis en train de faire, je vous l'accorde, mais vous pouvez chipoter à gauche et à droite pour avoir un rendu un peu plus intéressant. Vous avez aussi des musiques qui sont dans ce cas-ci libres de droit. C'est-à-dire que là j'ai déjà mis un bruitage dessus, mais je peux choisir une musique en fonction des éléments. Par exemple, si je mets celle-ci, voilà, ça c'est un peu plus gai, on va l'ajouter ici, hop, je l'ai ajouté. Voilà, on voit ici, vu qu'elle fait 5 secondes, pendant 5 secondes ça va faire le début. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons aussi ajouter des vidéos. Par exemple, allez, soyons fous, mettons ceci, et je voudrais que dans ce cadre-là, j'ai une vidéo qui tourne, histoire que ce soit un minimum intéressant. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Si on met, on a mis des cœurs, si on met amour. Là, j'ai que du contenu qui est payant. Après, libre à vous aussi, vous pouvez intégrer vos propres vidéos. En soi, je vais pas chercher midi à 14h. Je vais prendre, ouah, ça c'est bien, nickel. Hop, je la mets dedans. Et là, on voit que au lieu de passer de 10 secondes, de 5 secondes, c'est passé à 15 secondes. Et vous demandez pourquoi? C'est parce que si j'appuie là et que je veux voir le rendu de la vidéo, on voit que dans la vidéo ici, la vidéo tourne. On voit aussi que E reste dynamique, et la musique dure du coup sur 15 secondes et plus sur 5. Vous pouvez alors après télécharger le contenu,
et va vous proposer plusieurs formats. GIF, c'est des courts extraits sans son qui vont permettre en fait d'être insérés dans un site pour pouvoir créer un sentiment comme si c'était une vidéo. Vous avez aussi le format MP4, vous avez le PDF, le JPEG et le PNG. Tout ce qui est SVG pour les vecteurs, etc., vous ne pourrez pas parce que malheureusement c'est que sur la version payante. Mais honnêtement, vous pouvez faire de très très belles choses avec Canva. Donc voilà, je vous ai présenté une petite partie de Canva. Il faudra maintenant prendre l'outil en main et vous allez voir que vous allez pouvoir obtenir un résultat très qualitatif avec un outil très simple d'utilisation. Vous allez gagner énormément de temps et pouvoir avoir un rendu très professionnel avec un outil totalement gratuit. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner pour en louper aucun d'autre. Et alors, je vous revois très vite.